Bonjour et bienvenue dans votre revue de presse de ce lundi 4 mai 2020. Les quotidiens évoquent le réaménagement du plan de riposte contre la pandémie de coronavirus au Sénégal, en même temps qu'ils examinent l'unité nationale dont le pays a tenté de faire preuve face au Covid-19, 2 mois après la détection du premier cas dans le pays. Le Sénégal réajuste son plan de riposte, écrit l'AS, qui annonce comme d'autres journaux que les services sanitaires recourent maintenant à la prise en charge extra-hospitalière de certains malades. L'appel des médecins urgentistes est entendu. Ils avaient proposé que certains malades soient internés dans les hôtels où ils seraient suivis, même s'il n'a pas choisi le moment de loger les patients dans les réceptifs hôteliers. Le ministère de la Santé a aménagé les sites extra-hospitaliers où seront pris en charge des cas asymptomatiques ou peu symptomatiques, explique l'AS. Le Sénégal adopte la prise en charge hospitalière, affirme le journal Enquête, ajoutant que le but de cette nouvelle approche de la lutte contre la pandémie de coronavirus est de désengorger les centres de traitement de la maladie. Sud Quotidien et Walf Quotidien se sont livrés à un examen de l'unité nationale sénégalaise dans un contexte de pandémie de coronavirus. Le premier évoque une accalmie piégée faisant allusion aux antagonismes entre le pouvoir et l'opposition. Avec la situation pandémique de Covid-19, tous les grands leaders politiques sont aux abonnés absents dans l'animation du débat politique, constate Sud Quotidien, citant les opposants Khalifa Ababakar Sall, ancien maire de Dakar et l'ex-président de la République, Abdoulaye Wade. La pandémie de coronavirus a montré les tares de notre système politique, celle de l'hyperprésidentialisation notamment, c'est-à-dire la concentration excessive et pernicieuse de tous les pouvoirs entre les mains du président de la République, affirme un analyste politique interrogé par le même journal. À cause de cette épidémie, nous sommes dans un contexte politique unidirectionnel, autrement dit, une situation dans laquelle l'initiative et l'activité politique sont monopolisées par les mêmes acteurs, plus précisément par l'exécutif, le président de la République et les membres du gouvernement. Analyse un universitaire interviewé par Sud Quotidien. Walf Quotidien de sa part déclare que l'union sacrée commence à prendre eau. Le consensus trouvé par le pouvoir et l'opposition au début de la pandémie de coronavirus est mis à rude épreuve selon le même journal. L'unité nationale face au Covid-19 n'aura duré que le temps d'une rose. De plus en plus de voix s'élèvent dans l'opposition, dans le parti présidentiel pour dénoncer la gestion de cette pandémie par le gouvernement. Lit-on dans Walf Quotidien. Les quotidiens mettent en relief d'autres aspects de la pandémie de coronavirus. Tribune a donné la parole au médecin psychiatre Youssouf Niang, médiateur du Bureau des Nations Unies à Nairobi, la capitale du Kenya. La sémantique des cas communautaires est vraiment fausse, stigmatisante et contre-productive. Il n'y a pas de cas communautaire, il y a une transmission communautaire. Désigner quelqu'un comme cas communautaire est stigmatisant une fois que la personne est contaminée et les contaminés, communautaire ou pas. On a introduit un niveau de panique dont on n'a pas besoin et qui n'en rajoute à la crise, explique le médecin psychiatre. Source A, lui, n'a fait que se rendre à l'évidence en affirmant que l'épidémie de coronavirus est en pleine expansion au Sénégal où 1182 tests ont été déclarés positifs et 372 patients guéris selon le dernier bilan publié par le ministère de la Santé, lequel constate 9 décès causés par la maladie. L'AS relaie un rapport élaboré par des médecins, des économistes, des sociologues et des anthropologiques qui mettent l'État en garde contre un confinement des populations. Ils ont publié un rapport dans lequel ils déconseillent fortement le confinement au gouvernement. Selon eux, les conséquences seraient désastreuses à tout point de vue pour le Sénégal, rapporte l'AS. En fait, Enquête passe à la loupe de foyers de contamination de Touba qui fait de Diourbel centre la région la plus touchée par le Covid-19 au Sénégal. Après Dakar, déni de réalité, défiance des règles d'hygiène et de prévention, ignorance des gestes barrières sont les causes de la propagation du virus dans cette ville où certains ne croient pas à l'existence de la maladie à coronavirus, explique Enquête. C'est tout pour votre revue de presse de ce jour. Merci de nous avoir écoutés. Au revoir.